Bon, salam alaikum les Jones. Putain, j'ai des nouveaux traits. Ça y est, ça commence les conneries. En plus, je suis fatiguée, donc voilà quoi. Bref, comme prévu, J2 au fait de mes capsules d'angle. Pour celles qui font semblant sur Instagram de me dire de suivre mes vidéos et elles me demandent c'est quoi le vernis. Non, tu vas regarder ma vidéo précédente. Bref, J2 des ongles, ils sont toujours là sur mes mains et sur mes pieds. Que demande le peuple? Bref, aujourd'hui on est là pour parler, comme je vous l'ai dit sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je vous le mets ici. Je vous montre tout le sport que je fais quotidiennement, en ce moment depuis 4 semaines surtout, parce que j'ai changé de programme et c'est de ça qu'on va parler. C'est parti. Donc, comme vous le savez, ça fait presque un an, ceux qui me suivent réellement, que je suis inscrite à la salle de sport Gigafit. Le 23 septembre, ça fera un an. Donc, je referai une vidéo pour parler de mes observations, mon expérience personnelle, ma foi, tout le team. Là, on va parler d'un nouveau training et une diète. Parce qu'en fait, à la salle Gigafit, j'ai testé 2 programmes de musculation et à côté de ça, je faisais les cours collectifs. D'accord? Mais je pensais bien manger, mais pas du tout en fait. Et le coach qui m'a fait le programme de musculation de la salle, il me disait tout le temps la diète, la diète. Et moi, je pensais bien faire, mais alors que pas du tout. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Et je vais vous mettre les photos, tout ça. En même temps, les mensurations, je vais tout vous dire. C'est une vidéo d'une intimité personnelle et qui, j'espère, vous motivera à croire en vous et croire que tout est faisable si on s'en donne les moyens, tout simplement. Si tu prends un coaching et t'es pas carré, tu vas une fois tous les 15 jours, machin, ça va pas marcher, c'est clair. Le secret de la réussite, c'est la régularité dans le sport et dans tout, de toute façon. L'assiduité, la régularité, j'ai des nouveaux traits. En fait, je suis arrivée dans une phase où je stagnais entre 61,8 quand j'étais dans le cycle et 57, non, je dis de la merde, 5. Si, j'avais vu le 56,6, mais ça a duré qu'un jour. Je suis montée à 58 jusqu'à 61, 62. J'étais blasée parce qu'en fait je faisais beaucoup de sport, beaucoup. Le samedi c'était déjà 3 heures de muscu. La semaine je faisais plein de cours collectifs, enfin voilà. Et finalement j'avais pas les résultats que je souhaitais. Je commençais à... je perdais du poids, mais pas comme je le voulais. Et en plus sur des zones où j'avais rien demandé. Déjà j'ai une facilité à sécher du haut du corps, comme pratiquement beaucoup de femmes. Et du coup les cuisses ça partait pas en fait. Et je vais vous mettre des photos. Donc c'est parti, c'est parti. Alors ça c'est une photo que j'avais pas encore commencé le coaching. C'est une photo ou une vidéo, je me rappelle plus ce que je vous mettrai. Je faisais 61,8. Donc le déclic a eu lieu quand déjà je parlais souvent avec une fille qui s'appelle Cécilia Papat, qui est adorable, qui va devenir coach sur Instagram. Elle est adorable. Et elle m'a conseillé le coach que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et quand elle m'a dit le prix du coaching, je me suis dit mais c'est un truc de fou, c'est pour moi ça. Il n'est pas avec toi dans la salle, mais tu envoies tes vidéos pour que les mouvements soient corrigés. Des fois il y a des gens dans la salle, comme vous voyez sur Instagram. Comme vous voyez sur Instagram, il y a des gens des fois qui t'aident, qui te corrigent tes mouvements et tout ça, ça fait plaisir. Parce que j'en ai fait de la merde. Hein. Et au début j'étais désespérée. Quand j'ai vu le programme, j'ai dit mais je vais jamais réussir à faire 4 séances, enfin à faire 5 séances par semaine, c'est impossible. Et finalement j'ai réussi. C'est un truc de malade, je suis hyper fière. Et en plus, chaque séance me fait kiffer en fait. C'est un truc de malade, je kiffe. Quand je vais faire toutes mes séances, il n'y a pas une séance ou un exo qui me prend la tête. C'est un truc de malade. Bref, tout a commencé le déclic dans ma tête quand j'ai pris cette vidéo. J'étais à 61,8, comme vous le voyez sur ma pomme. J'étais déprimée, mais déprimée, de ouf. Franchement, je voyais pas le bout. Je me disais, mais meuf, tu fais au moins plus de 11 heures par semaine de sport. Et regarde ton état. Non mais sans déconner. Je me juge moi-même. Je juge pas les filles qui ont des rondeurs et tout ça. Toutes les femmes sont belles. Mais c'est propre à chacune. On se connaît. Il y a un poids toujours où on se sent mieux. Voilà, ça me concerne que moi. Commencez pas à me prendre la tête. Bref, donc du coup, j'envoie le mail en disant que je suis au bout de ma carrière. Mais la vidéo que je vous ai montrée, c'était le 6 juillet, 61,8. Quand j'ai envoyé le premier message pour le coach, il m'a envoyé un questionnaire. Voilà, j'ai répondu. Et je lui ai dit exactement, j'aimerais perdre la graisse qu'il me reste dans les cuisses et le ventre. L'idéal serait d'atteindre 54 kg, voire 50 plus tard. Me tonifier, affiner mes cuisses. Je sais qu'on peut pas prendre des fesses sans prendre de cuisses, mais je voudrais gagner des centimètres de fesses. Voilà, et j'ai déjà gagné 1 centimètre en 4 semaines. Ça, on en reparle après avec les photos à l'appui.
Aussi, je voudrais prendre de la force, ah oui, pour faire des tractions. Moi, j'ai des objectifs dans ma vie qui servent à R. Mais voilà, j'ai envie de faire des tractions. J'y suis pas encore arrivée parce que je suis une bouffonne. Mais je lâche pas l'affaire. Bref, ce matin, 60,2. J'avais atteint 58,5 il y a 2 semaines. Je suis démoralisée, lol. Mais je te renvoie le poids demain matin. 1,59 m. Et je lui explique tout le sport que je fais, machin. Donc, le 23 juillet, je vous mets les photos que je lui ai envoyées. 60,2 comme hier avec un bonhomme qui est au bout de sa carrière. Et le tour de taille 67 cm, cuisse droite 52,5. Oh, j'ai trop perdu. Fesses 92,5, nombril 75,5. Ce qui me gêne le plus, c'est la petite vague sur ma cuisse. Je sais que quand je perds, ça part. Bref. Donc je vous mets les photos. Ça c'était le 22 juillet. Donc à 60,2. On parlera des mesures après. Je vous dirai combien de centimètres j'ai perdu parce que c'est très important. Le poids en soi c'est de la merde. Moi ça me rassure comme une bouffonne mais c'est de la merde. Donc une semaine après, le 3 août, mensuration, nombril 80, fesses 92,5, cuisse droite 52,5, cuisse gauche 53, poids 60. J'avais perdu 200 grammes. Mais les photos ont clairement, enfin le corps commence à changer. C'est incroyable pour 200 grammes. Truc de ouf. C'est pour ça que le poids ça sert à rien. C'est de la merde. Il vaut mieux se mesurer que qu'autre chose. Ensuite, une semaine après, le 10 août, poids 58,1, ça commence à décoller, comme vous voyez sur les photos. Nombril 72, fesses 89,5, parce que j'avais perdu 2 kg, normal. Cuisse 50,5, poids 58,1. Donc, voilà. Le 17 août, poids 56,7. Je vous mets les photos, comme d'hab. Je vous mets toutes les photos ici. Le corps change encore une fois avec mes gants de toilette là. Beaucoup de cellulite qui est encore sur les fesses et sur les cuisses parce que c'est la graisse que je stocke le plus dans les cuisses et les fesses. C'est un truc de ouf. Donc, où j'en suis 17 août. Et donc hier, j'étais à 57,4. Là ce matin je me suis pesée, je suis à 56,3 exactement. Je vous le mets ici. De ouf. Et donc les photos d'hier, je vous les mets là, c'est un truc de malade. Quand j'ai vu mon profil, on est passé d'une poêle à crêpes à un wok. C'est un truc de malade. Par contre, comme vous pouvez le voir, et j'ai pas honte, c'est humain d'avoir de la cellulite. J'ai perdu plusieurs fois 20 kilos dans ma vie en espérant que ça soit la dernière, hein, je te cache pas. J'en ai un peu ras le cul d'être... Mais attends, on va en parler. Du coup j'étais extrêmement choquée, je vais vous faire un petit montage juste après que vous puissiez voir, mais c'est un truc de malade. Le corps, comment il peut changer en combien de kilos je suis passée de 60,2 à 56,3. Comme je sais pas compter, je vais prendre ma calculette. Merde, j'ai pris l'horloge, putain à chaque fois, vous faites pas cette erreur ou à chaque fois 60,2 moins 56,3. 3,9 kg en 4 semaines, ce qui est très très bien. Surtout que c'est les derniers kilos à perdre que je galérais de ouf. Et là, je peux voir une nette différence dans mes cuisses. Et c'est vraiment ça que je voulais, c'est un truc de malade. Et c'est pas fini parce que moi, je veux atteindre à peu près 52, si ce n'est 50 kilos, je vais pas vous mentir. Parce que j'ai déjà fait 49,3, mais j'avais pas du tout le même corps, j'étais pas musclée en fait finalement. J'avais juste des petits abdominaux vite fait, mais j'avais pas de muscles en fait, parce que je faisais du sport qu'à la maison il y a 10 ans en arrière. Donc voilà, ce qui change tout pour moi c'est la diète, vraiment c'est la diète, vraiment, vraiment, vraiment. Je croyais bien manger mais finalement non parce que j'avais plein de frustrations, des fois j'avais faim à des heures où je devrais pas avoir faim. Et là depuis la diète, vraiment je peux pas vous la partager parce que c'est son travail, je vais pas te partager son travail gratuitement. Il vous fait le training et la diète, selon bien sûr ce que vous faites comme sport habituellement, hein. Moi j'en faisais beaucoup donc c'est pour ça qu'il m'a mis un entraînement de 2h30, 3h, 5 fois par semaine. C'est pas pour rien, c'est parce que je faisais beaucoup de sport. Et bref, il va vous faire un truc en fonction de vos habitudes, en fonction de vos objectifs. Si tu veux prendre de la masse, si tu veux perdre du gras et si tu veux tonifier comme moi, tout dépend de votre objectif. Une diète est différente d'une personne à une autre. Si toi tu manges, si une fille d'1m90 elle mange ce que je mange, moi, ça va pas le faire parce que elle a besoin de plus de quantité que moi.
même si son objectif est de s'affiner, je pense. Après, pour les prises de masse, par exemple, je vais dire une connerie, je sais pas à combien de calories je suis, mais si je suis par exemple à 1000 calories, pour quelqu'un qui prend de la masse, il aura besoin de 5000, 6000, je vais dire de la merde, j'ai aucune connaissance dans ce domaine, donc je préfère me taire, mais t'as compris. Donc on peut pas avoir la même diète, c'est pas possible. Donc voilà, déjà je la partagerai pas, et en plus de ça, chaque personne est différente, chaque morphologie est différente, et chaque objectif est différent, tout simplement. Donc voilà. Vraiment pour moi ça a changé ma vie, c'est un truc de ouf. En 4 semaines, j'ai jamais vu mon corps évoluer de la sorte en 4 semaines. Je vous mens pas, les photos elles parlent d'elles-mêmes, je peux pas vous en dire plus que ça. Les photos parlent d'elles-mêmes. Alors on va faire le bilan en centimètres, parce que je l'ai même pas fait moi-même, mais c'est un truc de fou, déjà 3,9 kg. Et donc, le premier email que j'ai envoyé. Donc en 4 semaines, on est passé 67 cm tour de taille à 65 cm. Nombril, on est passé de 75,5 à 69,5. Donc ça fait quand même, si je sais bien compter, 6 cm. C'est un truc de ouf. Alors, les hanches, je ne l'avais pas mesuré encore, comme une mongole. Les fesses, au début j'étais à 92,5, après je suis descendue à 89,5 et là je suis à 90,5. Voilà. Cuisse droite, on est passé de 52,5 à 49. C'est un truc de malade, je suis trop contente. Franchement, c'est un truc de ouf. Et voilà. Le 10 août, en fait, j'étais passée sur les fesses à 89,5. Nombril, j'étais à 72. Là, je suis à 69,5. Et la semaine d'après, j'avais pris 1 cm de fesses, donc 90,5. Et là j'ai toujours 90,5 parce que de toute façon je vais pas prendre 1 cm de boule toutes les semaines, sinon je vais me retrouver disproportionné. Et c'est pas mon objectif. Et de toute façon c'est impossible. Une meuf qui dit j'ai pris 2 cm par semaine du zouk, elle se ment. C'est une mytho. Bref. Mes hanches, putain ça fait pas longtemps que je mesure mes hanches. Ah, le 17 août les hanches faisaient 81,5. Et là on est à 79,5. Pull-up. Donc, cuisse droite, 17 août, 49,5, cuisse gauche 50. Putain, je suis enfin proportionnée. Et là, les deux, elles font 49. Truc de ouf, là, tu m'as rééquilibré. Un truc de ouf. Non, franchement, incroyable. Incroyable. Donc voilà, le bilan. Non, mais c'est incroyable. Franchement, tour de taille. Tour de taille, 65, 67. Tour de nombril. Combien déjà? De 75,5 à 69,5. Non, c'est incroyable. En 4 semaines, j'ai jamais eu ces résultats, vraiment. Je vois l'évolution de mon corps et je trouve vraiment que, même si je vais reprendre le crossfit en septembre, c'est sûr, parce que ça me manque beaucoup. Même les cours de 8, ça me manque. Tous les coachs, ils sont géniaux là-bas, hein, franchement. Mais j'avais besoin d'autre chose, tu vois. Au bout d'un moment, tu commences à te lasser. Tu vois que les résultats, ils te plaisent pas parce que tu n'as pas les bonnes clés dans les mains. Donc voilà, j'ai voulu qu'on me donne les clés, j'ai ouvert la teuport et c'est parti mon kiki. Franchement, je suis grave fière de moi d'avoir tenu ce rythme et je continue, hein, je lâche pas l'affaire. Là, j'entame la 5e semaine. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo au bout du 2e mois, pareil, avec des photos à l'appui. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous commencez le coaching, votre ressenti. Enfin, si vous avez des résultats, et vous allez en avoir, c'est sûr, si vous êtes carré. Donc voilà, je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est incroyable comment ça fait du bien au cerveau. Et le sport, ça a changé ma vie de toute façon. C'est incroyable. J'ai besoin de sport dans ma carrière actuellement. Et je pense que pour que le moral dure, j'ai besoin de garder le sport dans ma vie, tout simplement. Mon rêve actuel, ce serait d'être coach sportif. Je serais riche, ben, j'aurais fait le diplôme, mais tata, elle peut pas. Donc peut-être que dans l'avenir, on ne sait pas ce que ça nous réserve. Mais en tout cas, je kifferais devenir coach, un truc de malade. Bref, je vais m'entraîner toute ma carrière et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des photos, je suis pas ouf. Hein. Et puis de toute façon, ce qui est drôle et ce qui est intéressant, c'est que dans tous mes hauls que j'ai fait dernièrement, on voit la différence, c'est incroyable. Mon corps, il change de jour en jour. Mais c'est vraiment incroyable. Et là, dites-vous qu'avec ces mesures, je suis à 2-3 jours du cycle. Sachant que je prends 2 kilos une semaine avant et je les perds une semaine après les règles. Tu vois ce que je veux dire? Je suis une meuf. Donc c'est incroyable comment je sèche. Pause du bodybuilding. Putain, je suis veineuse. Regarde-moi ça. Les traits de la puissance. Alors qu'on n'aille pas me dire sur Instagram, les petits bolos là, qui me disent, t'as un corps de lâche, va t'entraîner.
Fais ce que je fais à la salle, de 2h30, 3h par jour, 5 fois par semaine, et tu m'en diras des nouvelles. Au lieu de jacter sur les gens que vous connaissez pas, occupez-vous de votre zoc. Bref, j'étais obligée de partir en vrille. En tout cas, je peux vous dire que c'est un super coach. Je vous le conseille à 1 million de pourcents. C'est pas quelqu'un qui va profiter de la misère humaine, du mal-être des gens. C'est quelqu'un qui est là. Moi, je prends la tête en plus de ouf parce que je pose des questions débiles et j'ai pas de cerveau, j'oublie tout. Donc chaque semaine, il me répète des conseils et moi j'écoute R parce que j'oublie tout. C'est pas que j'écoute pas, c'est que j'oublie tout. Et donc la semaine d'après, j'ai de nouveau le même conseil que j'ai oublié, comme le hamara. Et au début, je vous cache pas que je me disais, mais je vais jamais y arriver en fait. Quand j'ai fait la première séance, je me suis dit, mais jamais de la vie, en fait, je peux pas faire ça. Et finalement, j'ai réussi à me corriger. Et là, on est à peu près bon sur la plupart des exercices. Et même en faisant plein de conneries, j'ai eu ces résultats-là. Donc c'est un truc de malade. Même en faisant des mouvements de traviole, le squat, j'ai pris la barre, je suis partie à Marseille, j'ai perdu une grande énergie, mais franchement, j'ai réussi. Donc ça veut dire que si je reste à côté de ma barre, j'aurai des performances un peu plus élevées, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi bien. Non, franchement, je suis grave fière de moi. Je me suis fait piquer en direct. Je suis grave fière de moi et je peux vous dire que les résultats sont là. Vous le voyez, de toute façon, je peux pas mentir. Et si vous me suivez sur Instagram, vous voyez aussi que mon corps est en train de changer. Tri. Oh putain, je suis comme une ouf. Ça y est, je suis piquée par la muscu, moi, c'est mort. Ça y est, vous m'avez perdu. Non, mais bon. En tout cas, je referai une vidéo sur mon année sportive en carton. Et vous pouvez aller voir la première vidéo quand je me suis inscrite à la salle, je faisais 65,2. Sachant qu'à la base, je suis partie de plus de 70 kilos. J'étais descendue à 60. Après, je sais pas, j'ai pris la confiance. Tac, je remangeais des conneries. Je suis remontée. Et grâce à ma copine Alexandra, je me suis inscrite à la salle le 23 septembre de l'année dernière. Donc en un an, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Même pas un an, parce que ça sera le 23 septembre que ça fera un an. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura motivé et vous aura montré que tout est possible, même en 4 semaines. Moi-même, je suis choquée, c'est un truc de malade. Donc je suis pressée d'être dans un mois supplémentaire pour voir un truc de ouf. Et là, mon objectif, c'est vraiment de perdre la graisse qui me reste dans les jambes, dans les cuisses encore. Et d'avoir moins de cellulite au niveau du fessier et du bas de cuisse, parce que j'ai de la peau de vieille. J'ai 37 ans, je viens pas de naître, tu vois ce que je veux dire. Donc, et je suis bien contente d'avoir une peau comme la mienne. Merci ma peau, je prendrai soin de toi. Maintenant, c'est fini les conneries. Parce que franchement, j'ai déjà perdu plusieurs fois 20 kilos comme je vous l'ai dit. Et ma peau, franchement, bon, j'ai des vergitures. Je ne croyais pas que je suis parfaite, loin de là. J'ai des vergitures, je suis comme tout le monde, tu vois. Mais avec toute la perte de poids que j'ai eue, j'aurais pu avoir plus de bobos dans le corps, tu vois. J'aurais pu avoir... C'est incroyable. Et ma peau, elle est trop mignonne en tout cas. Enfin bref. J'aurais pu avoir plus de marquage de la vie. Mais j'en ai, hein, faut pas croire, regarde. Sur mes bras, voilà, tu vois, ça c'est l'implant que j'avais. J'ai de la cellulite. Faut pas croire que je suis parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Personne n'est parfait. Regarde. Oh, tu vois, j'ai encore du bras de poule. Mais je pars de loin. Parce que c'était pire que ça. Je pars de très loin. Tu vois, je peux encore m'envoler vite fait. Je mets un coup de starter. Bref, bon, salam alaikum les jeunes, je suis grave KO, j'espère que j'ai rien oublié dans cette vidéo. Au pire, je vous dirai un petit mot sur Insta. Donc voilà, en tout cas, croyez en vous, tout le monde est capable de faire de sa vie autre chose. C'est pas ça que je voulais dire, je voulais faire la philosophe, mais je me suis perdue. Bref, mais sachez que avec la détermination et la motivation, on peut arriver à beaucoup de choses. Et pour moi, la musculation, c'est de la sculpture. Tu peux sculpter ton corps comme tu le souhaites avec la musculation, mais il faut une petite diète, c'est la finition. Tu vois? Parce que si tu fais de la musculation, tu connais rien à la nourriture, tu vas avoir des résultats qui peuvent parfois te démotiver. Tu vois ce que je veux dire? Je suis partie de loin quand même. Pourtant, je faisais 20 sports par semaine et je pensais bien manger. Mais en fait, non. Comme on dit, chacun son taf. Et quand on a besoin d'aide, même pour un mois ou deux, pour les bases, tu vois, une petite aide, ça fait pas de mal dans la vie. Pour réapprendre les choses qu'on maîtrise pas forcément, tout simplement. Ben moi, je suis bien heureuse d'avoir fait connaissance avec ce coach qui est génial, qui est humain, qui est... Voilà. Et merci encore Cécilia, ça déchire de ouf. Champion du monde, ma gueule. Non, t'inquiète. Non, franchement, je suis grave fière de moi. Voilà. Pour une fois dans ma vie, je suis fière de moi. Donc, je remercie ce coach qui déchire de ouf. Je vous mets son Insta dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller lui poser des questions. Lui prenez pas trop la tête, je crois que je lui prends déjà assez beaucoup la tête.
Mais voilà quoi. Et j'espère sincèrement du fond du cœur qu'il saura vous aider et que vous aurez la même satisfaction que j'ai actuellement. Et ce n'est pas fini parce que je suis en pleine finition. Voilà. Je veux sécher encore toute la chama qui me reste. Après, le but est de stabiliser, c'est le plus dangereux. Parce que toute ma vie, quand j'atteins un poids, je me dis, allez, c'est pas grave, je me pèse plus, je mange du chicou là. Après, hop, 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 je m'enfonce dans la tablette et après, je suis dans le mal. Donc non, cette fois-ci c'est terminé. Surtout qu'à passer 30 ans pour perdre du poids, c'est chaud. Chaud. Non mais vraiment, c'est très chaud. Mais c'est pour ça que là, je vous dis, en 4 semaines, c'est un truc de malade. J'ai jamais perdu aussi vite du poids. Sauf bien sûr quand je me suis inscrite à la salle et quand j'étais à 65,2, en 2 mois, je sais plus combien j'avais perdu, 8 kilos je crois. Mais c'est normal, tu choques ton corps. T'as jamais fait de sport depuis 10 piges. J'ai jamais été en salle de sport, moi j'en ai fait à la maison. Ça n'a pas la même intensité, donc on choque le corps, donc il se rebelle, tu vois ce que je veux dire. Bref, je vous encourage fortement à vous inscrire en salle de sport. Et bon, il n'est pas avec nous, mais ma parole, on peut y arriver. Il faut croire en soi, même si on fait des conneries. C'est humain, la musculation, c'est pas inné. Voilà, on n'est pas avec le savoir en nous. Donc on apprend de nos erreurs, comme dans tout dans la vie. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment... Vraiment, c'est un partage, je vous fais un cadeau là, parce que c'est un partage exceptionnel, ma foi. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans les commentaires pour débattre ensemble. N'hésitez pas à venir me poser vos questions si vous avez besoin de conseils ou quoi. Je ne suis pas coach du tout, je suis élève. Mais avec mon expérience personnelle, ma foi, pourrais peut-être t'aiguiller sur certains points. Voilà. Salam alaikum les jeunes, je me suis confiée à vous, c'était très personnel. C'est comme si j'étais en maillot de bain, ces photos, il n'y a rien de mal. Je suis pas un je veux pas m'exhiber, c'est juste pour vous montrer comment c'est incroyable et que c'est possible que la cellulite ça se barre. Parce que j'en avais beaucoup plus dans les cuisses avant que maintenant, même s'il m'en reste. C'est dingue, en 4 semaines, mais moi je suis choquée et je suis grave contente. Bref, salam alaikum les jeunes. Et si on part de la première photo que je vous ai montrée le 6 juillet, ça fait 5 semaines si je sais bien compter. Donc c'est encore plus ouf. Voilà. Donc le combat continue, c'est pas fini, loin de là. Mais les résultats en 4 semaines me motivent à bloc. C'est un truc de malade. Et je trouve que mon corps c'est vachement efféminé. Parce que à un moment donné, en fait je commençais, mes bras avaient grossi. Tu vois, et ils devenaient plus masculins. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça se voit. Moi je le vois. Je commençais à avoir des trapèzes. Parce que je me développe vite ou je sais pas ce que j'ai. Mais je commençais à avoir des trapèzes, des trucs que j'aime pas. Et mes jambes, elles commençaient à vraiment mais grossière. Je me suis même posé la question à un moment si j'avais pas le lipodème là, la maladie je sais plus comment ça s'appelle, lipodème je crois. Ma parole, tellement que je comprenais pas pourquoi je perdais pas des cuisses quoi. Vraiment j'ai pensé ça à un moment donné, c'est un truc de ouf. C'est pour ça que j'avais besoin d'aide vraiment. Help me please. Maintenant c'est bon, on est la meilleure équipe du web. Bref, franchement je suis heureuse de ce partage avec vous et j'espère vraiment qu'il vous rendra aussi satisfaite que moi. Si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je mets tous les entraînements que je fais quotidiennement. Donc voilà, je mets tout ce que je fais. Je vais à la salle du lundi au vendredi. Parfois je fais un jour de repos la semaine et j'y vais le samedi. Ça dépend en fait de ma forme. Bref, et ce qui a changé ma vie aussi en ce moment, c'est que ça fait 1 semaine ou 2 que je me lève tôt le matin pour aller au sport. C'est pour te dire la motivation que j'ai. Bref, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous et vous pouvez me critiquer, j'en ai rien à taper les méchants du web là. J'en ai rien à taper, moi je suis fière de moi, alhamdoulilah rabbi, c'est cool. Et je me sens bien je me sens mieux dans ma peau, j'ai pas confiance encore en moi, mais ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et le sport aide grandement là-dessus, vraiment. Bref, parce qu'on se prouve à nous-mêmes qu'on est capable de bien plus que ce qu'on pensait de base. Ça c'est mamma mia, santa mare. Et faites attention aux coachs parce qu'il y a des connards qui vont vous escroquer, qui vont profiter de votre mal-être et qui vont vous faire de la merde. Donc faites attention où vous allez, c'est un conseil. Et encore une fois, je ne le connais pas en visuel. Voilà, c'est à distance. Et ça vous prouve encore avec cette vidéo que même à distance ça peut marcher si tu es vraiment motivé à bloc et tu lâches rien et que tu respectes ta diète. Ah oui, j'ai pas fait un seul écart avec cette diète, un seul écart je l'ai pas fait. C'est un truc de ouf. Et je suis absolument pas frustrée. J'arrive même pas à tout manger. Le matin, j'arrive pas à manger. Le midi, je mange hop. Sauf quand je me lève très tôt et je reviens tôt de l'entraînement. Mais j'ai pas besoin en fait, je ressens pas le besoin. L'après-midi, je vais prendre une pomme, un fromage blanc, tu vois. Le soir, je vais manger mon repas comme il y a marqué. Mais j'arrive pas à tout manger. Et ça veut dire que c'est une très bonne diète. Quand tu as une diète où tu es frustré, où tu crèves la dalle, tu vas tenir 3 jours. Voilà. Et c'est ce qu'il m'a dit le coach à la salle quand je me suis pesée la semaine dernière.
D'ailleurs, après l'entraînement, je faisais 55,5. Des années que j'ai pas vu ce chiffre, c'est un truc de ouf. Bref, mais je suis sûre que je vais voir le 54 après le cycle là. On en reparlera. T'inquiète. Bref, et quand on vous donne une diète trop stricte, c'est absolument pas bon. Vous allez craquer, c'est sûr. C'est comme des fois on croit on mange bien, en fait on mange pas assez. Et ça peut être vachement dangereux. Parce qu'après tu vas crever la dalle, tu vas te jeter sur tout ce qui bouge, mais c'est mort après, t'es mort. Je l'ai vécu, c'est du vécu, donc je sais de quoi je parle. Là, zéro frustration. Elle est géniale cette diète. Franchement, la diète qui m'a fait, je kiffe. Même pendant le cycle, avant je crevais la dalle. Là maintenant quand j'ai faim, je vais manger une pomme et non. Parce que je me dis, t'as des bons résultats meuf. Et en plus de ça, j'ai pas faim. Je suis pas du tout frustrée, mais vraiment pas. Sincèrement. Et ça, c'est le secret d'une réussite. Une diète qui n'est pas frustrante. Et moi, le coach de la salle, il m'a dit, si tu manges pas tout, c'est que c'est bien, tu vois. Parce que si on te fait une diète, tu manges tout et après tu crèves la dalle, c'est mort dans le game, quoi. T'es foutu. Là, ça veut dire, il m'a dit que tu tiendras dans la longueur. Mais de ouf. Bien sûr que je vais tenir. T'inquiète. Bref, salam alaikum les jeunes. Et oui, en ce qui concerne la diète, au bout d'un moment, bien sûr, quand je vais atteindre mon objectif, par exemple de 50 kilos, il va me l'ajuster pour sûrement me remettre, je sais pas, moi je connais rien, mais me remettre un peu de dosage pour éviter de perdre trop, tu vois. Je vais pas ressembler non plus, je vais pas être trop maigre. Mais je connais mon corps, je sais où il me reste d'ashma et je sais qu'il peut s'améliorer. Et je veux le physique que je n'ai jamais eu. Donc je l'aurai en 2021, ma gueule, c'est pour moi. Allez, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous et on vous remercie. On est une équipe de choc. Je vous conseille ce coach JLD Coaching, c'est la bombe atomique. Je vous le recommande. Franchement, putain, je suis devenue une guerrière. Et c'est loin d'être fini, moi je vous le dis. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. We went, the spaces we hid, the people we were.